Salut guys, c'est Scary et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bonus du Game Review. Aujourd'hui, on va voir la storyline complète de Piggy. Alors, on va commencer directement par le chapitre 1 parce que je sais déjà que cette vidéo va durer 30 minutes, fait que je veux pas vraiment perdre votre temps, fait que on est parti directement avec le chapitre 1. Pour commencer, le chapitre 1, c'est un des chapitres les plus basiques parce que c'est là que tu apprends les bases du jeu. Donc, tu es un officier de police du département de police de Lucella quand tu as reçu un appel bizarre de George Piggy qui vient de la maison de la famille Piggy. Donc, tu rentres et tu vois qu'il est pas là, tu t'es fait taper par un bat, puis tu te réveilles dans son lit, ce qui est assez bizarre. Fait que tu te réveilles puis tu t'enfuis. Quand tu t'enfuis, t'arrives à la station puis tu remarques qu'il y a un de tes collègues qui parle à l'intercom. Il demande à tout le monde de se diriger au garage parce que il y a un de ces monstres appelé Infecté qui a réussi à s'introduire puis qui pourrait possiblement mettre la vie humaine en danger / animal. Parce qu'il faut pas oublier que ce jeu prend place dans l'univers de Peppa Pig. Fait que la plupart des personnages sont des animaux. Donc, ensuite, nous avons le chapitre 3 qui est la galerie. Tu as réussi à t'enfuir avec ton bon collègue de police, Doggy. Sauf que la canette de gaz que tu as donnée était juste remplie au corps, ce qui est pas assez pour se rendre bien loin. Fait que vous êtes arrivé en face d'une galerie quand la voiture était complètement à terre, qu'il n'y avait plus d'essence dedans. Fait que vous entrez dans la possibilité d'essayer de trouver du gaz et malheureusement, il n'y a rien. Oh, rien. Fait que vous ressortez et vous décidez, vu qu'il y a une forêt à côté, pourquoi pas aller dormir là-bas parce que ton compagnon Doggy savait qu'il y avait des cabines là-bas dans lesquelles vous pourriez rester et être confortable. Donc, arrivé dans la forêt, vous vous rendez compte que toi et Doggy, ça se passe bien, mais cette nuit-là, ça va pas bien se passer. Doggy va se faire infecter par une potion par quelqu'un de mystérieux et ça, ce sera un aller sans retour. Parce que Doggy deviendra infecté avec Chippy, une des employeurs de l'hôpital de Lucella. Malheureusement, vous devez vous enfuir sans votre collègue qui, lui, est déjà parti puisqu'il est devenu infecté. Quand vous arrivez dans l'école, parce que vous avez trouvé un walkie-talkie par terre là-bas qui demandait à ce que quelqu'un vienne secourir lui et son ami à l'école, vous allez là-bas et vous allez dans les égouts de l'école lorsque vous aurez libéré Bonnie, l'ami de cet étrange homme qui s'avère être Monsieur P. Vous arrivez dans les égouts et vous tombez. Mais vous tombez dans le sens que vous vous évanouissez et vous vous réveillez sur un lit d'hôpital en train d'être emmené dans une pièce spéciale pour que vous ayez les premiers soins attribués. Vous vous réveillez dans l'hôpital et Mr. P vous donne un rendez-vous sur le toit pour aller prendre un hélicoptère pour vous enfuir. Malheureusement, arrivé sur le toit, il y a un autre disant qui était désolé puis qui avait pas d'autre choix de faire ça parce que Mr. P en fait il s'enfuit seul dans son hélicoptère. Frustré, Bonnie et le joueur s'en vont dans le métro en dessous de l'hôpital, essayer de juste s'enfuir de l'hôpital pour trouver refuge quelque part d'autre. D'ailleurs, vous arrivez là-bas et vous vous rendez compte que Bonnie, en fait, Mr. P, il a vu qu'elle s'était fait infecter par un infecté sur l'œil, très précisément. Et il a donné un antidote, mais un peu trop rapide. Il n'a pas eu le temps d'avoir des analyses dessus. Et donc, il mène aussi à la tragique, pas mort, mais infection de Bonnie, qui était d'ailleurs un des personnages les plus aimés de la communauté. Et donc, toute la communauté de Piggy, moi y compris, font nos condoléances et partons sans eux.
Lorsque vous arrivez au carnaval, vous êtes prêt à en découdre avec Mr. P. Vous avez que de la haine pour lui. Il a infecté votre ami et vous apprenez qu'en fait c'est lui qui a tout démarré ça à cause qu'il voulait soigner sa femme. D'ailleurs, ce n'est que le début parce que il y a des détails manquants à propos de cette histoire. Et donc, ensuite, vous allez dans le carnaval. Vous ouvrez tout, vous cherchez, vous vous faites poursuivre par un clown. Il y a un renard dans une cage qui demande qui l'a enfermé ici, puis que pourquoi ses amis ont fait ça. Et donc, vous vous enfuyez. Puis, vous rencontrez pas Mr. P, mais deux autres personnes. Un poney appelé Pony, puis un zèbre appelé Zazie. D'ailleurs, ces deux-là semblent être de très bons amis et vous invitent même à les rejoindre puisqu'ils ont une place sécuritaire là-bas, ils ont un camp d'établi. Et pourquoi pas les rejoindre parce qu'on n'est jamais trop safe. Fait que vous les rejoignez et dans la ville, qui est la prochaine map d'ailleurs, vous ouvrez tout, puis cela c'est pas vraiment important pour le lore. Vous apprenez, c'est juste à ce moment-là qu'il y a deux bots dans la map, parce que c'est en fait la première map où c'est qu'il y a deux bots intelligents. Donc il y en avait déjà deux dans le carnaval, mais Foxy, non, c'était pas ça. Puis c'est ça, Zizi au moins est là pour vous aider. Si jamais vous lui donnez du gazon, elle va vous aider. Elle va aller stun un des deux bots. Et vous allez aller dans un centre commercial parce que vous avez vu une étrange figure noire derrière des poubelles qui vous menait à ce centre commercial qui a pourtant l'air assez neuf. Il n'a pas été abandonné. On dirait même que c'est l'infection qui a fait que tout le monde a quitté. Et c'était bizarre de vous, surtout vis-à-vis de la figure qui semblait être un enfant. Vous y allez et vous vous rendez compte en sortant que, de un, le robot n'a pas été conceptualisé par la personne qui construit ces robots de base parce qu'il avait un bras en tronçonneuse. Et ensuite, il y avait bel et bien un enfant. C'était George Pig qui était en fait la personne qui nous avait appelés dans le chapitre 1 et qui semblait vouloir se défendre. Il avait peur que ce soit des infectés qui l'aient suivi et il s'enfuyait tout en vous suivant discrètement parce qu'il savait que vous étiez à sa recherche. Vous le ramenez donc et faites les présentations à George et nous apprenons aussi qu'il y a plus de membres. Il y a les sœurs de Zizi, donc Zuzi et Zi. Et on a aussi Mimi et Girafi qui sont... pour Girafi, c'est un jardineur et aussi un directeur de camp. Et vous avez Mimi, puis à ce stade de l'aventure, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle pratique comme métier. Donc, vous faites les présentations et Mimi dit avoir reçu un signal bizarre provenant d'un outpost quelque part autour de Lucella. Vous y allez donc avec Zizi et Pony pour explorer et savoir d'où vient ce signal. Arrivé là-bas, il y a plein de soldats. Mais plein, ils sont tous infectés. Et lorsque vous essayez de les battre, surtout Zizi qui le fait, vous vous rendez compte qu'ils réapparaissent tout le temps. C'est comme si le régiment avait été enterré par quelqu'un ou quelque chose. D'ailleurs, un seul soldat sort des autres puisque c'est un soldat qui manie les lance-flammes. Et c'est lui d'ailleurs qui essaie de vous pourchasser dans ce chapitre. Lorsque vous arrivez à ouvrir la porte, vous vous rendez compte que c'est un centre nucléaire en fait derrière cet outpost. Et donc vous rentrez dedans seul avec Georges qui vous avait suivi, le petit coquin. Il vous avait suivi tout le long. Donc Pony et Zizi, eux, de leur côté, ils vont battre les soldats, ils vont essayer de toutes les vaincre. Et vous, pendant que vous êtes dans la centrale, vous retrouvez Mr. P. Sauf qu'il est équipé avec des armes, des guns, des affaires. Puis on dirait qu'il y a ces scientifiques qui ont travaillé pour le défendre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien,
il pense que vous êtes ses mémoires. Ses mémoires qui essayent de l'hanter de ses actes. Et il veut absolument vous allumer, en fait. Il veut juste vous allumer. Donc, vous vous défendez et vous essayez de faire exploser la centrale. Sauf que quand vous le faites, en fait, la centrale n'a pas explosé. Elle est restée normale. Et en fait, même, il y a des trous dans certains murs qui étaient pas là, qui étaient protégés par des barrières. Sauf que c'est des endroits que vous avez déjà visités. L'école, la forêt, le métro, le carnaval. C'est assez spécial comme situation, sachant que même Georges n'est pas là. Et d'ailleurs, on va apprendre plus tard qui créait ces rêves bizarres et comment faire en sorte que Mr. P revienne à ses esprits. On lui donne une photo de sa femme. Rien que ça. Et donc, le chapitre se termine et après la cinématique, où c'est que Mr. P fait son blabla, il dit « Ah, vous n'êtes pas des esprits, tatati tatata. » Vous sortez et vous pouvez voir qu'il y a deux choix de sortie. Vous pouvez soit aider Mr. P à battre les infectés pour qu'ils reculent, en gros pour sécuriser la centrale nucléaire, ou vous pouvez aller rejoindre Pony et Zizi dehors avec Georges. Tout dépendant de quel choix vous faites, vous allez avoir soit la bonne fin ou la mauvaise fin. La bonne fin étant si vous rejoignez nos amis dehors, et la mauvaise fin si vous restez avec Mr. P. Badgie, étant infecté, va essayer de vous tuer et même il va réussir son coup. Ces deux fins-là ne sont pas canon à l'histoire puisque seule la true ending, donc la vraie fin, est canon. C'est pour déclencher celle-ci, il faut aller dans la ville en player plus bot. Et il faut récupérer une photo en dessous des voitures et sortir avec. D'ailleurs, cette photo, c'est la même que vous donnerez à Mr. P quand vous ferez le lab. Et seulement quand vous aurez fini, en ne skippant pas la cinématique, vous allez pouvoir aller voir Mr. P et il va vous raconter son histoire. La vraie histoire de comment l'infection est partie, c'est que, comme dit plus tôt, sa femme était malade et il voulait essayer de trouver un remède pour la soigner. Parce que pour lui, sa femme, ça valait tout l'or du monde. Puis, les sujets de test en premier, c'était la famille Piggy sans Georges. Donc, ils sont arrivés et les tests semblaient bien. Ils gagnaient des forces. Sauf que le problème, c'est que Mr. P l'a donné trop vite. Et même les médecins essayaient de lui dire qu'il faudra attendre 2 ou 3 jours pour voir les effets. Mais Mr. P, comme il était boqué, il l'a donné tout de suite. Malheureusement, c'est là qu'on a appris que la famille Piggy est infectée. À part Georges qui lui a réussi à s'enfuir. Et nous aussi. D'ailleurs, nous, on a un cas particulier qu'on va reparler plus tard. Et on a aussi Mrs. P qui est infectée. Parce qu'elle a ingurgité la substance. Et ce qui est encore pire, c'est que si vous faites scratch, ou taper, ou juste ayez un contact avec les infectés, ça peut vous être fatal. Ce qui nous mène au book 2, au premier chapitre du book 2, qui, en fait, lui, vient avant le chapitre 1 du book 1. Puisque c'est dans le présent, avec votre collègue Doggy, vous allez procéder à l'arrestation de Willow, qui est une des plus grandes criminelles de Lucella. Elle a volé une tarte hautement sécurisée, qui était une tarte bien normale, d'après moi. Mais elle avait envie de se donner du défi. Et donc, elle va voler cette tarte et malheureusement, elle se fait arrêter. Elle essayait juste de nourrir sa famille, mais malheureusement, ça n'aura pas marché. Chapitre 2, lui, c'est assez simple. On revient dans le présent, là, on est dans la safe place, tout. Et ça prend des batteries pour activer une radio. Fait que nos 3 amis d'habitude, donc Pony, Zizi et Zuzi, et vous allez au magasin, essayer peut-être d'en trouver, parce que rendu à ce stade-là, pas mal tout le monde, sauf vous, dans Lucella, est infecté. Sauf que ça va pas se passer comme prévu, parce que en essayant d'en trouver, vous allez tomber sur un infecté,
au moins celui-ci est pas très... je veux dire, cet infecté-là, il est pas très menaçant. Et vous allez trouver les batteries. Vous les donnez à Zizi et ouvrez la porte de garage pour sortir. Ensuite, quand vous revenez vers la safe place, vous mettez les batteries et quelqu'un de l'autre bout de la radio réussit à vous communiquer. Il vous donne rendez-vous à la forêt, l'ancienne forêt, et il vous dit qu'ils auront quelques supplies, donc quelques rations pour eux. Ils arrivent là-bas, même si Pony, lui, était pas sûr à l'idée de vouloir y aller, parce qu'il avait entendu, le groupe s'est introduit comme étant le Settlement 6, donc le district numéro 6. Malheureusement, le district numéro 6 s'est pas avéré être très gentil, très coopératif, puisque Willow est à sa tête. C'est pas vraiment le district numéro 6. La bande s'appelle TSP, donc The Silver Paw. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de nom en français, parce que Minitoon est anglais. Donc, vous arrivez là-bas et Willow vous reconnaît, vous et Pony. Par contre, Zizi, elle a jamais ni même croisé ou connu l'existence de Willow. Ce qui fait qu'elle sera retenue otage par le groupe TSP. Et donc, nous devons aller sauver Zizi dans la raffinerie. Dans cette raffinerie, Pony dit qu'il n'a jamais été là, étant ancien membre de TSP. Il n'a jamais été là, puis il reconnaît pas la place. Donc, il se dit, là, moi, je vais juste t'aider, mais il va falloir que tu fasses toutes les recherches comme depuis le début de l'aventure, finalement. Donc, vous cherchez, vous réussissez à libérer Zizi. Et en la libérant, vous vous rendez compte que, en fait, pas vous, mais elle se rend compte qu'elle a été infectée. Parce qu'il y avait un infecté dans sa cellule, puis elle a essayé de le battre, évidemment, pour être safe, pour éviter d'être infectée. Et malheureusement, il a réussi à lui faire une petite graphing et elle sera infectée. Cette mort est probablement la mort la plus tragique de Piggy parce que plusieurs joueurs ne s'y attendaient pas et Minitoons l'a malheureusement peut-être fait mourir un peu trop tôt pour les joueurs. Mais il faut tout le temps aller de l'avant. Vous arrivez donc à la safe place avec la mauvaise nouvelle et tout le monde est dévasté sauf 2 personnes. Et même ces 2 personnes-là, c'est un peu spécial qu'elles soient pas dévastées. C'est les 2 sortes de Zizi qui, elles, ont plus un mental de « elle nous a bien appris et on va l'honorer ». Donc, c'est ça, et vous allez dormir. Sauf qu'en dormant, il y a quelqu'un qui vous attaque. Vous recevez des roquettes par un lance-roquettes et vous vous demandez d'où c'est que ça peut bien venir. Malheureusement, The Silver Paw sont revenus parce que vous avez soi-disant causé le chaos à leur raffinerie et avez causé plusieurs relocations à l'usine, donc à la factory. Et donc, elle vous tient, en sortant de la safe place, elle vous retient, vous et toute votre équipe otage. Malheureusement, le problème, c'est que elle n'avait pas anticipé que Zizi allait s'enfuir au premier coup de roquette. Et donc, ces dernières, depuis les égouts, vont inviter quelqu'un à aller les aider pour ouvrir la cage et vous allez y aller évidemment en tant que bon samaritain et bon officier de police. Vous allez les rejoindre et vous libérez la cage par dehors puisque les égouts vous mènent directement à une certaine partie de l'usine qui vous permet de rentrer par l'extérieur pour pouvoir ouvrir la cage. Vous l'ouvrez et Willow s'en rend compte. Elle s'en rend très clairement compte et même d'ailleurs tire sur Giraffy. Ce dernier s'en sortira par le pouvoir de la plot armor, mais Willow vous a automatiquement, à cause de ça, provoqué en duel et vous êtes donc obligé de survivre votre vie contre elle, mais aussi contre un infecté avec un œil orange. Assez spécial, mais vous y prêtez pas attention, vous essayez juste de survivre
pour votre grande vie. Et donc, vous continuez et vous avez deux choix dans ce chapitre-là. Soit parce que le camp était attaqué par des forces extra-naturelles de la nature, vous allez découvrir c'est quoi ou qui, mais vous avez le choix entre libérer de 1 à 5 membres de TSP ou de sauver les 6 pour obtenir deux fins différentes. Si vous en sauvez de 1 à 5, vous allez obtenir la fin survivant. Mais si vous en sauvez les 6, vous allez obtenir la fin sauveur ou savior. D'ailleurs, si vous faites ces deux-là, vous allez obtenir dans vos boutons de paramètres un choix de changer à volonté entre la fin survivant et la fin sauveur. De plus, il y a une petite fin secrète où c'est que si vous sauvez aucun membre, ce qui est possible d'ailleurs, si vous sauvez aucun membre, vous allez obtenir cette fin secrète-là où Willow vous tire dessus. Une autre fin où c'est que le protagoniste meurt et qui donc n'est pas canon à l'histoire. Alors, lorsque vous sortez de la factory, Willow se rend compte de ses actes parce qu'elle s'est rendue compte que Zee et Zuzi c'était les sœurs de Zizi et pris de plein de remords, elle décidera de vous rejoindre et de vous léguer son âme pour que si jamais il y a quelque chose qui se passe de mal ou qu'elle pète les plombs, vous avez son âme. Ce qui nous mène au port, puisque vous allez essayer de trouver un remède, donc un antidote, à cette infection pour une fois pour toutes essayer de sauver la ville. Et donc, Willow sait où cet antidote se trouve et vous allez au port pour prendre un bateau. Malheureusement, Tigray, lui, de son côté, avec sa quête solo, prend le bateau de Willow quand elle a les yeux tournés, il prend les clés et s'en va avec. Lorsque vous arrivez au port, vous vous rendez compte qu'il y a des yeux sur des caisses un peu partout, mais vous vous en préoccupez pas. Vous vous dites seulement, ça peut rien être de bien spécial. Lorsque vous ouvrez le fort avec des batteries Duracell, pas sûr que c'est comme ça dans la vraie vie, mais on va dire que c'est comme ça. Lorsque vous ouvrez le port avec les batteries, vous ouvrez en fait pas le port au complet, mais vous ouvrez le fort qui mène un bateau, le Medora, à arriver sur le deck. Donc, sur le quai, j'ai dit un deck, les Québécois, vous savez. Donc, arrivé sur le quai, le bateau arrive et nos joueurs embarquent dedans. Et là, le capitaine du bateau, Budgie, s'interpose et demande pourquoi vous avez ouvert ce fort et pourquoi vous nous avez attirés. Et là, notre groupe demande de l'aide et Budgie demande en échange de leur aide, un peu d'aide aussi, puisqu'elle a plus de gaz dans son bateau parce qu'elle a utilisé tout le reste pour arriver à bon port sur le quai. Ensuite, vous cherchez et vous réussissez à ouvrir la cage à gaz. Malheureusement, un des effectés du bateau réussit à vous enfermer et vous êtes tout seul avec Willow dans cette caisse. Vous apprenez à vous connaître et même à former un peu plus de liens. Mais, une chance que vos coéquipiers sont là, puisque Mimi, qui s'avère en fait être une scientifique, a ressenti une certaine chaleur venant de cette caisse et a décidé de l'ouvrir, voir qu'est-ce qu'il y avait. Elle sauve nos amis et arrivée à Doveport, la ville, vous vous rendez compte qu'il y a des explosions. C'est en fait le gouvernement qui essaie de bombarder le bunker, entre guillemets, de Kona, qui devient un de nos amis et qui va être important pour Intercity qui va sortir à un moment donné. On ne sait pas quand, Minito nous a pas sorti de date, même s'il y a quelques sneak peeks sur son Twitter. Lorsque vous arrivez là, Kona vous invite à visiter son labo, et son labo est grand, peut-être même un peu trop grand parce qu'il y a un temple en dessous. Et c'est dans ce temple que vous allez découvrir, pas dedans, mais en sortant de ce temple, puisque le chapitre est pas mal fait là aussi, c'est dans ce temple que vous allez vous rendre compte que
il y a quelque chose dans votre tête. Une entité assez spéciale. On n'a pas encore son nom, mais ce n'est que tardé. Chapitre 11, le camp. Il n'y a pas vraiment eu de suite entre moi, proprement parlé, puisque ça s'est juste fait de fil en aiguille comme ça qu'on a su que le chapitre 11 était le camp. Et donc, nos protagonistes y vont et ils ouvrent une cave assez spéciale, puisqu'il y a un ascenseur dans cette cave. Cet ascenseur mène en fait au labo, et dans ce même labo, vous voyez Tigreed et Willow en train de se battre. Sauf que, pas de chance, tout le bâtiment s'effondre. Parce que Tigreed a mis des explosifs et que ces explosifs-là, de la TNT, sont en train de, une par une, se exploser. Donc, vous décidez donc d'explorer le labo pour trouver le cure et sortir de là. Les 4 endings que vous allez avoir de base sont pas canon. C'est pas ces endings-là qu'on va avoir dans Intercity. Et donc, la vraie canon ending sera la hidden ending. Tu la déclenches en faisant quelques quêtes un peu tannantes à expliquer. Puis surtout, je voudrais éviter de perdre votre temps. Donc, on va passer directement à qu'est-ce qui se passe. Vous ouvrez une autre porte grâce à un gros code avec plein de symboles spéciaux. Et dans cette porte, vous voyez un autre cure. Vous allez le prendre et vous voyez Willow et Tigreed de l'autre côté qui décidément l'avaient trouvé avant vous. Donc, vous les empêchez de se battre et cette entité vous téléporte encore une fois dans sa dimension. Il se présente, il est sous le nom de Tio, ou bien The Insolent One, The Inquisitive One, ou bien The Insolent. Donc, vous vous dites, il est forcément méchant. Il vous dit qu'il a trouvé des traces de l'infection dans vous, mais que vous n'êtes pas infecté par miracle. Il vous radote aussi le fait que, peu importe qu'est-ce que vous faites avec ce cure, beaucoup vont se battre contre et beaucoup vont perdre. Et que donc, il précarise que l'antidote ne marchera pas. Il se fâche, fait apparaître une entité démoniaque de lui un peu, et vous téléporte quelque part. C'est un couloir avec plein de codes dont je ne résumerai pas, mais qui sont des codes des chapitres dans l'ordre. De l'allée, donc chapitre 1, book 2, chapitre 8, book 2, chapitre 9, book 2, chapitre 10, book 2, chapitre 11, book 2. Vous ouvrez ces codes et vous arrivez dans un autre temple où est-ce que vos amis sont en danger. Tio aussi est dans leur cerveau et les a mis dans une mauvaise situation que seul vous peut les sauver. Vous avez Pony, Z et George. Si vous leur donnez leurs armes de prédilection, donc pour Zuzi, un poteau, pour Pony, son épée en bois, puis pour George, sa batte, ils vont pouvoir se battre contre les versions infectées qui essaient de les infecter et des escaliers vont s'ouvrir. Ces escaliers vont vous mener aux 3 autres personnages qui, eux, vont vous défendre. Ils vont essayer de battre Tio. Il y a Zizi, Bonnie et Doggy. En gros, vos 3 collègues qui, malheureusement, vous auront quitté puisqu'ils se sont fait infecter. Ils vous aident et après un combat acharnement mené, vous gagnez. Tio disparaît, mais pas au complet. Vous vous souvenez dans la centrale, quand il y avait ces illusions bizarres? Eh bien, une autre. Vous vous voyez chez Kona et Pony vous parle de comment le prix des carottes a augmenté. Et vous voyez la caméra dézoomée et vous comprenez en fait que c'est la perspective de Tio et que l'infection sera en fait pas terminée. Merci d'avoir écouté la gang, c'était une super vidéo honnêtement à filmer. Puis je sais qu'elle aurait été longue, puis malheureusement pour moi je fais pas d'argent dessus, mais je l'ai faite surtout parce que c'est une édition que j'adore. Puis juste expliquer la storyline, moi ça me rappelle des souvenirs et j'espère en tout cas que vous aurez aimé. N'hésitez pas à liker,
à vous abonner. Et bah c'est pas mal ça. Allez, bye!